Salut les amis, à quoi on vient d'assister? On vient d'assister à une catastrophe pour le monde du foot. Honnêtement, ce match entre le Maroc et le Sénégal, qui était pour moi la plus belle affiche qu'on pouvait avoir, hein, clairement, on a sûrement les deux plus belles équipes et les deux plus beaux effectifs à l'heure actuelle sur le continent africain. Cette finale devait représenter le talent, la qualité sur le continent africain. Ça devait être un bel événement, ça devait être une fête, ça devait être une réunion, ça devait être ce que doit être le football en fait en termes général. Et au final, on finit sur quoi? On finit sur un scandale, on finit sur une catastrophe, on finit sur du combat, on finit sur de la bagarre en tribune. Pour, euh, pour ceux qui n'ont pas vu les images, vous les verrez sur Twitter ou sur TikTok ou je ne sais où, hein. Mais d'ailleurs, les grandes marques et les grandes chaînes télé ont pu supprimer et demander à leurs cadreurs et leurs caméramans de ne pas montrer les images, mais on peut voir des supporters sénégalais qui ont été mécontents, qui ont jeté des chaises sur le bord du terrain. On a vu plein d'autres choses encore polémiques dans ce match. On a vu des Sénégalais faire des gestes très peu convenables aux supporters marocains qui se sont. Il y a eu des petites échauffourées et j'espère qu'après le match, là, pendant que je suis en train de vous parler, que la vidéo est en train de se mettre en ligne, j'espère qu'il n'y aura pas de débordement, j'espère qu'il n'y aura pas de bagarre, de violence, je sais- voilà, juste ça, s'il vous plaît. Pas de combat, pas de violence, pas de racisme, d'agression, voilà, pas de choses hors football. J'ai envie de vous dire que le meilleur gagne, mais j'étais neutre de toute façon ce soir, mais je peux même pas vous dire que la meilleure équipe a gagné. Et de toute façon, peu importe, je vous le dis je suis un peu énervé, mais je vais vous le dire concrètement, peu importe le vainqueur, ça aurait été le Sénégal, ça aurait fait scandale, ça aurait été, ça aurait fait des histoires folles. Et là, que c'est le Sénégal qui a gagné, ça aura le même bruit. J'aimerais vous parler de football, j'aimerais vous parler de jeu. Et pourtant, on assistait à une très très belle finale. Une très très belle finale. On assistait à le meilleur match de cette CAN, honnêtement. Même s'il n'y avait pas de but, on avait de l'intensité, on avait des gestes techniques, on avait du beau football, on avait 22 joueurs sur le terrain au talent exceptionnel. Des noms remarquables. Des Sadio Mané, des Ndai, des Edouard Mendy. Sur le banc, à Ibrahim Mbaye, jeune pépite. Idrissa Gueye. Du côté marocain, on avait du Achraf Hakimi, on avait du Bono qui a fait un match extraordinaire, on avait du El Anaoui, on avait. Et tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Là, faut rester le plus calme possible. Et honnêtement, j'espère que vous regarderez bien sûr cette vidéo, mais j'espère surtout des commentaires intelligents, des commentaires calmes, à froid, réfléchis. On parle football, on parle de ce qui s'est passé bien sûr, mais dans le respect et sans insulte et sans se bagarrer. Même si vous êtes supporter marocain ou sénégalais, oubliez ça. Dans quelques mois, on essaiera d'oublier tout ça, mais soyez des frères plutôt et prouvez que vous êtes plus intelligents que ça finalement. Moi, je vais commencer tout de suite. Déjà, je voulais parler football, donc déjà, je voulais dire que c'était un très beau match, qu'on a eu un Bono extraordinaire. Et ce garçon ne doit pas être en Arabie Saoudite, il ne doit pas être à Al Hilal, ou je ne sais où là-bas, pour l'argent ou pour je ne sais quoi. Tu es un gardien exceptionnel, Bono. Franchement, reviens en Europe, joue la Ligue des Champions, joue dans un grand club. On parlait de toi au Real, au PSG, mais viens tous les jours au PSG. Viens, même au Real, t'as ta place après un Courtois. Même si c'est pas le PSG, même si c'est pas le Real, il y a plein de clubs qui auraient besoin d'un gardien comme ça. Manchester United. Euh, je sais pas encore. Il y a des gardiens qui sont pas éternels. Il a sa place dans des équipes top 5 européennes des 5 grands championnats. Honnêtement, je vous le dis, c'est un gardien exceptionnel. Il nous l'a prouvé lors de la Coupe du Monde 2022. Il nous l'a prouvé encore lors de cette CAN 2026. Et franchement, ce gardien, il mérite une super carrière. Donc pars d'Arabie Saoudite, s'il te plaît.
viens en Europe et montre ta classe en Ligue des Champions lors de grandes soirées, et je te verrai tellement avec le maillot du Real. Même s'il y a un très grand Thibaut Courtois et que c'est compliqué. Ou à Chelsea, je sais pas, ailleurs, mais tu mérites un grand club. Voilà. Grosse déception pour Achraf Hakimi, hein, qui revenait de blessure, on le rappelle, donc je pense qu'il n'est pas à 100% pour cette CAN, et j'espère qu'il fera un bon retour. Étant fan du Paris Saint-Germain, j'espère et du football en général, j'espère qu'il reviendra et qu'il montrera sa classe sur les terrains en Ligue des Champions, etc. Pas mardi, mais sur le match de Newcastle, pourquoi pas le revoir, ouais. Puis revenir tout doucement, se reposer, digérer ça, et puis revenir tout doucement. Il méritait tellement, après une blessure comme ça, après une saison comme ça, où il aurait pu être Ballon d'Or, et pour moi, je militais presque pour qu'il soit Ballon d'Or à la place de Dembélé, parce que je veux un défenseur à un moment donné qui gagne un Ballon d'Or, hein, ou un gardien. Que vous dire d'autre? El Anaoui, franchement, mérite beaucoup mieux que la Roma. Joueur formé ici en France, je crois. Joueur qui était à Lens, au Racing Club de Lens, qui a montré toute sa classe là-bas, qui maintenant atterrit du côté de l'AS Roma. Et je me demande pourquoi des grands clubs comme United, même comme d'autres clubs, hein, Dortmund, etc., n'ont pas été chercher ce jeune. Et franchement, bref, je m'égare un peu, vous allez me dire. Parlons un peu du match. Match, comme je l'ai dit, jusqu'à la 85e, assez équilibré, assez rythmé. Une première mi-temps que je donnerais un peu plus au Sénégal, une seconde que je donnerais un peu plus au Maroc. On a vu même vers cette seconde période le Maroc étouffer le Sénégal, énormément de tentatives. Pour la première mi-temps, on a vu un Bono exceptionnel qui, franchement, il sauve le Maroc un nombre incalculable de fois avec 3-4 arrêts incroyables sur sa ligne. On a vu des joueurs qui ont fait des bons matchs. Brahim a fait un bon match, quoi qu'on puisse sans dire. Hakimi a fait un bon match. Sadio Mané a fait un bon match. Vu son âge, en plus, c'est incroyable. Quelle performance. C'est un lion, c'est un tigre, ce garçon. Bref, même lui, il mériterait. Il jouerait encore titulaire dans pas mal de clubs en Europe. Mais bon, à un âge, etc., on peut comprendre. C'est un choix de carrière beaucoup plus compréhensible que celui de Benoît. Bref. Mais on n'est pas là pour parler du Qatar et de l'Arabie Saoudite, etc. Et ce match, qui se passait si bien, a été gâché à partir de cette 90e minute pour déjà 2 faits de jeu. Et donc c'est là où ça va vous intéresser le plus, hein, je pense. Premier fait de jeu, le Sénégal qui marque un but sur une belle tête. Le but est refusé pour une poussette dans le dos de Hakimi. Je crois que c'est le numéro 25, c'est du Sénégal, je crois. C'est Tchèque ou Diouf, je sais plus, un des deux, qui pousse dans le dos Hakimi. Donc le but est refusé. Pour moi, il y a légère poussette et léger contact, donc le but pour moi aurait dû être validé. Bon, il est refusé. Et littéralement 2 minutes après, on a ce corner, très bien tiré d'ailleurs. Et on a du coup ce contact, on va appeler ça ce contact, entre Brahim Diaz et le défenseur sénégalais, Sec, je crois, qui attrape un peu par le cou donc Brahim et qui le fait tomber. Donc c'est encore une fois pour moi un contact léger. Ça se siffle, bien sûr, ça se siffle. Donc il y a théoriquement penalty, mais à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a une injustice. Parce que le but refusé pour le Sénégal est très léger. Et 2 minutes après, dans un timing un peu fou, on a un penalty sifflé pour le Maroc. Et un penalty qui n'est pas sifflé à la 80e ou à la 85e où on peut se dire que le match peut changer. Non, non, un penalty sifflé à la 96e, je crois, ou 97e minute, un truc comme ça. Et là, du coup, la colère du Sénégal, colère qui est compréhensible. L'arbitre, donc Monsieur Dalla, qui est donc un arbitre congolais, donc de la République démocratique du Congo, qui va voir les images de la VAR, qui regarde une première fois, qui siffle. Chacun aura son avis là-dessus. Je suis pas là pour épiloguer. Moi, je dis que le timing et toute l'histoire entre ces deux actions, elles sont un peu communes et ça laisse un très mauvais sentiment.
derrière. Moi, je sais pas, en tant que spectateur, derrière la télé, et si je serais supporter sénégalais, et si je serais sénégalais, je me sentirais volé à ce moment-là, ce qui est compréhensible. Et je comprends leur colère, car on leur refuse un but sur un contact très léger, et sur un même autre contact léger, on vient te donner un penalty à la 96e, à 30 secondes de la fin, littéralement à la fin du match, donc tu peux rien faire, tu prends le penalty, c'est fini. Le Maroc est à 30 secondes de gagner la CAN chez eux. En plus, c'est chez eux. Donc, il y a déjà eu des histoires lors du quart de finale qui étaient un peu, voilà, avec un penalty non sifflé, c'était un peu litigieux face au Cameroun. Et là, on a une finale, donc au Maroc, donc pays organisateur, où on est à ça du scandale, en fait. Du coup, les joueurs sénégalais en colère, en tribune, ça part en cacahuète, hein, comme je vous l'ai dit. Bagarre, violence, tentative d'émeute, tentative de rentrer sur le terrain, de mettre les joueurs et de mettre le spectacle en danger. Et c'est pas une belle attitude des supporters sénégalais, attention. Qui ensuite ont voulu se battre avec les supporters marocains. Des stadiers qui ont été frappés et poussés par des supporters sénégalais, des sièges arrachés et jetés sur la pelouse et sur les côtés de la pelouse. Vous verrez les images sur Twitter, etc. Je suis pas là pour vous mettre ce genre d'images en vidéo, je n'ai pas envie de monter ça, et je vous montre pas ça, clairement. Moi je suis là pour partager du football et donner un avis, et simplement parler sur du football. Et ça, c'est des images qui m'écœurent, et qui viennent gâcher ce qui devrait être une belle célébration et une belle compétition avant la Coupe du Monde 2026. Et ça aurait dû être une fête. Si le Maroc aurait gagné, ça aurait dû être une fête. Le Sénégal aurait dû gagner. Si ils auraient dû gagner, ça aurait été une fête aussi. Mais là, complètement, en fait, le vainqueur, c'est une anecdote. C'est un fait, quoi. On s'en fout, limite. Donc il y a scandale. Et là, ça s'empire. Avec, du coup, on a clairement les joueurs qui sont en danger. On a danger d'émeute, danger d'invasion de terrain. Donc les joueurs sénégalais partent au vestiaire, après leur colère sur leur arbitre. On apprend, et ça c'est encore plus scandaleux, que l'arbitre n'a pas le droit de revenir sur sa décision, et n'a pas le droit de revenir une deuxième fois à la VAR. Donc c'est une règle que moi je viens d'apprendre Ça fait 20 ans que je regarde du football. Plus de 20 ans. Depuis que j'ai 4-5 ans, je regarde du football en famille. Je suis fan de football depuis mon plus petit âge. J'ai 26 ans à l'heure actuelle, les amis. Ça fait 22 ans quasiment que je regarde du football. J'ai vu tellement de matchs, j'ai vu tellement de compétitions, et ça m'écœure, ça m'écœure. Et c'est pas football. Et excusez-moi un peu pour les petits moments d'énervement, j'essaye de rester calme, j'essaye de rester le plus possible, mais c'est... Et, et donc, le Sénégal qui décide de quitter le terrain, de rentrer au vestiaire, et tous les joueurs partent au vestiaire, sous consigne de leur entraîneur, de leur sélectionneur, pardon. Donc déjà, ça, attention, ça mérite presque un licenciement, et ça va faire des histoires. Bon, le Sénégal a gagné, mais s'il y aurait perdu, il y aurait eu des licenciements et il y aurait eu des histoires. Ensuite, on voit quoi? On voit des discussions entre des joueurs marocains, des joueurs sénégalais, on voit un bordel pas possible, on voit un scandale pas possible. Et les amis, 24 minutes de temps additionnel, 90 plus 24. Je n'ai jamais vu ça en 20 ans de football. Si quelqu'un a une idée d'un match, ou que vous trouvez sur Google un match qui a eu plus de temps additionnel que ça, dites-le moi en commentaire. C'est 90 plus 24. Je sais pas si on se rend compte du temps perdu et de cette histoire qui est aberrante. On a quasiment une prolongation et la moitié d'une seconde prolongation sur ce fait-là. Ensuite, Sadio Mané, très grande classe, très grand homme. Il l'a prouvé dans toutes ces histoires dans le football, malgré qu'il y a eu quand même des histoires. Hein, cette histoire entre Mané et Salah, la dispute des deux frères à Liverpool. Mané qui quitte Liverpool en plein succès, en plein ballon d'or africain en plus, et puis vainqueur de la CAN 2021, qui part du coup rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Et bref, on revient pas dans le passé, mais quel homme qui décide du coup de demander à ses coéquipiers, à son sélectionneur et à tout le monde de se calmer et de revenir sur le terrain avec une déclaration un peu choc. Une déclaration où il dit revenons en homme et perdons en homme, perdons avec de la classe. Et ça aurait été très beau que le Maroc gagne sur ce penalty, que voilà, le geste de Mané aurait été très beau. Bon, du coup,
Mané et ses coéquipiers décident de re-rentrer, pluie de cartons jaunes de l'arbitre qui n'est pas nécessaire, qui a fait un match catastrophique, un 0/10. Pour moi, cet arbitre doit dans les prochains jours être viré et ne doit plus arbitrer aucun match officiel de compétition comme ça. Je ne veux plus jamais le revoir dans une canne. Il vient de gâcher le spectacle. Et c'est lui qui de mauvaises décisions, vient te gâcher le match. Bref. Donc, penalty. Edouard Mendy, Brahim Diaz, une discussion. On va pas rentrer dans les complots ni tout ça, mais. Et Brahim Diaz, du coup, qui a le destin de tout un pays au bout du pied. Il a une compétition, il a le destin de tout un pays au bout du pied. Il a de l'or au bout du pied. Il a le titre de champion de Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc, devant son peuple, de marquer et de ramener la deuxième CAN de l'histoire du Maroc. Je vous rappelle ce soir que les amis, sur les deux équipes, ils avaient chacun un titre. Le dernier titre de CAN du Maroc était de 1976, si je dis pas de bêtises, et le Sénégal 2021. C'est les deux seules fois où ils avaient gagné une compétition, donc les équipes allaient gagner leur deuxième titre. Et ça allait être historique pour eux. Et là, on a Brahim Diaz, et là je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si c'est le geste le plus débile de l'histoire. Je sais pas si c'est le geste le plus classe de l'histoire, le plus fair-play de l'histoire. Je demande même à ce que Brahim Diaz s'exprime devant des micros et qu'il nous dise si c'était volontaire ou pas. Si il dit que c'est volontaire et que c'est pas, bon, on le croira sur parole, mais si c'est volontaire, ce geste-là, il mérite le titre de fair-play de l'année. Et c'est un homme avec une paire de corones en acier, en adamantium, en diamant. Franchement, je vous le dis. Parce que s'il l'a fait exprès de louper ce penalty, de faire louper la compétition, de faire perdre la compétition à tout son peuple, à tous ses supporters, 69 000 supporters aujourd'hui réunis, bon, il y avait des supporters sénégalais, mais majoritairement des supporters marocains, s'il a fait ça volontairement, c'est un geste d'une grande classe. Pour s'éviter déjà une sauce, parce que c'est sur lui qui est sur la faute sur un penalty. Et d'ailleurs, mis à part ça, je comprends pas pourquoi Walid, le sélectionneur marocain, monsieur Redragui, si je n'accroche pas son nom, pourquoi tu mets Brahim Diaz qui vient de subir cette faute en tireur de penalty? Pourquoi tu le laisses tirer le penalty? Il est impacté par la situation. Il est impacté par la situation. Même s'il a fait une très grande canne, et c'est le monsieur avec Bono, c'est le monsieur du Maroc qui a fait ramener le Maroc en finale, oublions-le pas. C'est lui qui a fait toute la compétition, c'est lui qui a mis tous les buts, c'est lui qui a été le joueur le plus impressionnant de cette CAN, je pense. L'un des joueurs les plus impressionnants, et le joueur le plus impressionnant du Maroc. Pourquoi tu le laisses tirer le penalty? Pourquoi tu mets pas quelqu'un qui n'est pas affecté par la situation? Pourquoi tu mets pas Achraf Hakimi pour lui, Hakimi, je pense qu'il aurait mis une frappasse, il aurait tiré très très bien, et il aurait été très professionnel, et il aurait mis ce but. Et lui, tu lui aurais pas parlé de situation, de sauce, de scandale. Et le Maroc serait champion à l'heure actuelle. C'est une erreur du sélectionneur d'avoir fait tirer le mec qui était sur la situation, qui a subi la faute, Brahim Diaz. Et si Brahim Diaz l'a fait exprès, c'est un geste de très grande classe. Et s'il l'a pas fait exprès, c'est le geste le plus débile de l'histoire, parce que tenter une Panenka en finale à 0-0 à 30 secondes de la fin, alors qu'il y a tellement d'options plus intéressantes, frapper fort d'un côté, frapper plat du pied, frapper le pied ouvert, je ne sais pas. Il y a 10 000 façons de tirer ce penalty, tu viens tirer le penalty d'une façon évidente, une Panenka, tu te prends peut-être pour Zizou, je sais pas. Et même Zidane a loupé une Panenka, hein. A loupé des Panenka déjà dans sa carrière, donc même s'il a rendu ce geste célèbre. Mais honnêtement, je sais pas quoi penser de ce geste. Je sais pas quoi penser de ce penalty. Pour moi, sincèrement, je vais pas dire qu'il y a eu complot ou quoi que ce soit, mais je pense que Brahim Diaz a eu des discussions avec des joueurs, que ce soit marocain ou sénégalais, que le Sénégal a accepté de revenir avec peut-être... je sais pas, peut-être que les Marocains ont dit qu'ils allaient faire exprès de louper ce penalty pour que ça reste neutre et jouer une prolongation, quoi, tout simplement. Je sais pas. Je pense qu'il y a eu de ça. Peut-être qu'il y a eu une discussion entre Edouard Mendy et puis Brahim Diaz. Peut-être que Brahim Diaz a eu la psychologie un peu impactée, hein, parce que déjà 24 minutes à attendre avant de tirer le penalty, ça trotte dans la tête. Des discussions avec tous les joueurs, que ce soit ses coéquipiers ou ses adversaires. Voir
voir devant toi les tribunes qui se battent, voir les invasions de terrain, les risques, le danger, ça te perturbe psychologiquement. T'es un être humain, t'es impacté. Donc, je sais pas quoi penser. Je veux votre avis dans les commentaires. Pour vous, est-ce qu'il a fait exprès de louper ce penalty? Est-ce que c'est un geste de très grande classe ou est-ce que c'est juste un geste débile, un geste où il est impacté psychologiquement? Est-ce qu'il a voulu jouer au héros? Je ne sais pas. Dites-moi votre avis en commentaire, je le veux sincèrement. Puis ensuite, donc, on a eu le droit à 2 prolongations de 15 minutes, où on a retrouvé du football. Mais le goût amer. Le goût amer, on était tous devant nos écrans, je pense, avec ce goût amer, à attendre de repenser à ce qui s'était passé et à ce scandale, en fait. Et juste avant d'y revenir et de conclure cette vidéo, donc on a eu 2 belles prolongations, et on a eu un geste d'une grande classe de Pape Gueye, qui met un but exceptionnel, plein de rage. On sent la colère du clan sénégalais, on sent la colère de l'équipe sénégalaise, et cette frappe fantastique qui vient tromper Bono, qui ne peut rien faire absolument, on peut pas lui en vouloir sur cette frappe. Même Hakimi qui fait un retour défensif hyper intéressant, on peut pas lui en vouloir non plus, même s'il aurait pu faire faute aux abords avant la surface, etc. Il aurait pu faire une petite faute intelligente, mais ce but était d'une grande classe en tout cas. Derrière, le Maroc a poussé, mais n'a pas réussi à conclure. C'est passé très très près du cadre. Et moi je retiens encore 2 choses qui m'ont outré et qui ont gâché encore une fois de plus cette finale. Encore une fois, le sélectionneur marocain Redragui qui nous sort Brahim Diaz. Alors est-ce qu'il a pensé à lui aussi qu'il était impacté psychologiquement? Est-ce qu'il voulait protéger son joueur? Est-ce que c'était par colère parce que son joueur a loupé son penalty? Est-ce qu'il pense la même chose que nous avons pensé, dans le sens où est-ce qu'il a fait exprès de louper ce penalty et du coup il le sort de colère? Je ne sais pas. On verra ça dans les prochains jours, mais c'est catastrophique. De sortir Brahim Diaz, qui peut être l'homme qui peut te changer le jeu, l'homme qui peut te mettre un but exceptionnel, hein, l'homme qui peut te mettre un but de 25-30 mètres, le meilleur joueur de ton équipe, tout simplement, de ce tournoi, tu le sors en prolongation, pour un petit jeune, inconnu. Et tu fais un deuxième changement, donc tu empêches ton équipe, tu n'as plus de changement. Tu fais ça dès le début de première prolongation, donc tu n'as plus de changement. Et du coup, on a ensuite sur un contact, on a plein de contacts, on a plein de fautes, mais bon, passons. Et on a un contact entre le gardien sénégalais Edouard Mendy et le jeune attaquant marocain Igaman, attaquant du LOSC. Leurs pieds, leurs chevilles rentrent en contact et on voit Igaman qui se blesse sur cette action, qui quitte le terrain et les gens n'ont même pas remarqué quasiment. Et la seconde prolongation, les 15 minutes de prolongation de la seconde prolongation, le Maroc est mené 1-0 et joue à 11 contre 10 avec un blessé. Et encore une règle ridicule dans le football, quand tu as un blessé comme ça et que tu as fait tes 5 changements, tu n'as pas le droit de refaire un changement pour sortir un joueur blessé. Donc tu impactes l'équipe, une des 2 équipes, et tu gâches encore une fois le football. L'équité. En fait, tu gâches l'équité. Donc, et là, moi, je priais pour que le Maroc puisse marquer un but, et on est passé pas très loin, pour avoir une séance de penalty et qu'on se quitte comme ça sur un 1-1, avec cette histoire avant qu'on a parlé, et puis des penalty, puis que le meilleur gagne à la chance, quoi. Celui qui tire le mieux le penalty, le meilleur gardien, et puis voilà, qu'on finisse cette soirée comme ça. Mais bon. Bref. En tout cas, je veux vos avis dans vos commentaires, dans le respect. Moi, de ce que j'en pense, clairement, l'arbitre, je veux plus jamais le revoir. Il a gâché la CAN, il a gâché cette finale de CAN, il a gâché le football. Donc lui, je pense qu'il va être viré. Je pense que le Sénégal vont prendre une sanction parce qu'ils sont sortis du terrain. Et quand tu sors du terrain comme ça, normalement, c'était déclaré sur forfait. Et moi, je pensais que le Maroc était champion là. Quand ils sont sortis au vestiaire, clairement, c'est normalement tu déclares forfait et c'est sur tapis vert 3-0. Donc normalement, il y avait victoire du Maroc et le Maroc était champion. Et ça aurait été scandaleux. Mais bref. Donc on devait avoir ça. Au final, on a eu une autre histoire. Je pense que le Sénégal sera sanctionné, qu'ils sont revenus sur le terrain avec beaucoup d'intelligence parce qu'ils peuvent être sortis de la Coupe du Monde, ils peuvent se faire virer de la Coupe du Monde à cause d'un geste comme ça, de quitter une finale de compétition internationale. Donc c'était intelligent.
Est-ce qu'il y aura des sanctions pour le Sénégal? Il y aura des sanctions pour la Coupe d'Afrique pour l'organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF, je pense. Ça va retomber sur les arbitres qui vont être virés. Il y aura des sanctions du coup pour les dégradations, etc. des supporters sénégalais. Il y aura un scandale qui va continuer, ça va menacer d'enlever la coupe, etc. Ça va continuer. Les histoires, ça va continuer dans les prochains jours. On en reparlera dans le podcast que vous pouvez suivre sur la chaîne Twitch Un Tuga Fort. On parle de foot tous les lundis entre 19h et 20h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch si vous aimez ce contenu, si vous aimez les débriefs foot, si vous aimez l'actualité des grands matchs, des grandes compétitions. De toute façon, on va débriefer la Coupe du Monde, on va débriefer tous les matchs du Paris Saint-Germain, on va débriefer la Ligue des Champions. Et puis 2 podcasts les grosses semaines de compétition et un podcast hebdomadaire tous les lundis 19h-20h qui est sur la chaîne Twitch et que vous avez en rediff ici sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous aimez les formats short, les formats TikTok, etc., n'hésitez pas à me le dire. Et puis en conclusion, voilà, je pense qu'il y aura des sanctions pour le Sénégal. Il y aura les fédérations sénégalaises et les fédérations marocaines vont réagir. Il y aura peut-être des sélectionneurs virés. Il y aura des arbitres qui vont être virés et sortis de toute compétition officielle. J'espère juste que les histoires vont vite se tasser, qu'il n'y aura pas de débordement et de violence entre les supporters marocains et sénégalais, parce que ça ne reste que du football. Donc pas de violence, pas de tuerie, pas de meurtre ou je ne sais quoi. Juste du football. Sortez de ça. Et puis j'espère que le Maroc vont continuer à bien jouer au football comme ils l'ont fait depuis la Coupe du Monde, avec cette belle demi-finale, avec cette finale maintenant de Cannes. J'espère qu'ils remporteront un trophée à un moment donné. C'était chez eux, je comprends la frustration. J'espère juste qu'ils vont être concentrés pour cette Coupe du Monde, faire une belle Coupe du Monde. Pareil pour les amis sénégalais, qui auront fort à faire avec la France. Donc la France va retrouver le Sénégal, du coup qui est champion d'Afrique. On parlera des groupes, on parlera de qui sera le favori pour la Coupe du Monde, on parlera de tous les groupes, et on parlera de cette compétition du coup ensemble, qui va nous animer tout l'été. Et puis on va se quitter sur ça, donc juste avant de féliciter les amis sénégalais qui sont maintenant champions d'Afrique. Dites-moi vos avis sur ce match, sur ce scandale. Est-ce que c'est plus scandaleux pour les Marocains? Est-ce que c'est plus scandaleux pour les Sénégalais? Est-ce que si ça se serait terminé sur un 1-0 pour le Maroc sur penalty, est-ce que on aurait crié au scandale pour le Sénégal? Est-ce que là on peut crier au scandale pour quelle équipe? Je ne sais plus. De toute façon, on reviendra sur ce match à froid, je pense, lors du prochain podcast. Voilà, je vous ai donné mon avis à chaud. Je sais pas si vous serez d'accord, en tout cas on peut débattre dans les commentaires, je vous attends dans les commentaires, je réponds à tout le monde, que ce soit sur le short, que ce soit sur les vidéos, et puis on se retrouve de façon dans la semaine, lundi pour le podcast, mardi pour la LDC avec Paris Saint-Germain Sporting, le débrief. On parlera peut-être aussi du match Marseille-Liverpool, ça dépend de quelle affiche je vais m'intéresser sur le mercredi. Et puis pour l'actualité foot, on se retrouve. Si vous aimez les shorts, dites-le moi, je vous en sortirai des petites actus foot comme ça. Et puis, triste, très triste. Ce soir, je vais me coucher avec mon cœur d'amoureux de football, avec le cœur lourd et attristé de cette situation pour le peuple marocain et pour le peuple sénégalais, parce que c'est 2 très beaux peuples, de personnes en or. Et en fait, dans cette histoire, on va parler de quoi? On va parler de scandales, de corruption, de racisme, de bagarres, de violence, d'émeutes et de sanctions. Et au final, on ne retient pas ce qui est plus important, le football, l'amitié et la passion du foot. Voilà, donc le cœur est très triste. Et je vais juste terminer cette vidéo avec cette conclusion. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. On y reviendra à froid. Et moi, je suis juste dégoûté. Le football doit être dégoûté ce soir. Et si vous êtes amoureux de football, vous devez être dégoûté ce soir. Peu importe pour qui vous étiez. Et juste félicitations au Sénégal pour votre 2e CAN après 2021. Ça prouve que vous avez une très belle génération. Vous avez gagné la CHAN aussi, qui est maintenant une compétition qui est supprimée pour les jeunes talents africains. Donc bravo au sélectionneur qui a gagné cette CHAN et qui ensuite a été promu sélectionneur du Sénégal et qui gagne maintenant la CAN. Parce que ce n'est plus le même sélectionneur que de 2021. Avant c'était je crois que c'était Monsieur Cissé, je sais plus. Mais en tout cas c'était pas le même sélectionneur. Du coup bravo au Sénégal qui ont remporté ce soir leur 2e CAN. Et puis voilà les amis, on en parle en commentaire. Et puis bonne fin de soirée. Et juste oubliez pas la fraternité. Surtout n'oubliez pas ça. Et n'oubliez surtout pas que ce n'est que du football. Et rien que du football. Allez, ciao ciao les amis, bisous et bonne fin de soirée, bonne nuit.